Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme on en a déjà parlé, on va regarder la vidange de la KTM. Donc la vidange se fait tous les 15 000 km. Moi je la fais un peu avant, je voulais la faire à 10, je la ferai à 11, j'ai eu un petit peu de retard, c'est pas très grave. Donc on va regarder un peu comment ça se passe. Donc déjà au niveau des dépôts, je vous montre ce qu'il y a à faire. Donc on aura juste à enlever le sabot qui est tenu par deux vis ici. D'accord, c'est du T30. Après, il va falloir enlever de l'autre côté de la machine le plug ici. D'accord, derrière vous avez un écran, le filtre à huile et le deuxième plug qui est ici. C'est pour ça qu'il faut enlever le sabot. D'accord, voilà. Dans le matériel qu'il faut, du papier alu, parce que ici on protège le coude de l'échappement. D'accord, pour éviter qu'après quand vous allez démarrer ça pue l'huile, ou alors sinon il faut le nettoyer complet. Bon, j'ai fait une espèce de goulotte là, je sais pas, on verra si ça tient ou pas. Ensuite, ce qu'il vous faut, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous rapporter au manuel constructeur. D'accord, donc c'est dans les pages 200, voilà. Le mien est en anglais, hein, mais bon, peu importe. Donc ici vous avez toute la procédure. D'accord, et puis vous avez aussi, chose importante, vous avez les couples de serrage. D'accord, donc 6 Nm pour les deux petites vis ici du bouchon, enfin, du filtre à huile, et 20 Nm pour les screens. D'accord, donc ce qu'on a vu ici et ici. C'est important de respecter les couples de serrage, on est dans de l'alu. D'accord, si jamais vous surtorquez, vous risquez d'arracher les filets, et après ça implique la pose d'un filet hélicoil, donc c'est pas très marrant. Donc respectez les couples de serrage. Si vous n'avez pas de clé dynamo, on va regarder les outillages qu'il faut. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, serrez au contact, juste au contact plus un quart. Mais bon, je vous conseille quand même d'utiliser la clé dynamométrique sur tout ce qui est vis du moteur, c'est super important. Après sur le reste, si vous n'en avez pas, ma foi, c'est un peu moins grave, mais là, c'est super important. Donc dans les outils nécessaires, on a besoin d'une douille de 30 pour défaire d'une douille de 13, pardon, 13 pour défaire les screens. On a besoin d'une empreinte ici en T30, si vous voulez bien faire la mise au point, T30 étoiles, d'accord, pour défaire les deux vis là et le sabot. On a besoin d'une clé dynamométrique qui va aller donc de 6, la mienne va de 4 à 22, 24 même, de 4 à 24 Nm, j'ai acheté sur Amazon. Il va vous falloir un filtre, il va vous falloir de l'huile. Donc moi j'ai pris de la PowerScent, celle qui est mise sur la moto d'origine en 10W50. D'accord, je sais que certains diront c'est pas la peine d'acheter de la Motorex, on peut mettre autre chose. C'est vrai, vous pouvez mettre autre chose. Moi j'ai l'habitude de mettre ce que prévoit le constructeur. Après je suis d'accord avec vous, ça change pas grand chose. On peut très bien mettre une huile plus basique. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. On a besoin d'un entonnoir quand il faudra remplir. Une paire de gants parce que l'huile, il y a des additifs dedans. C'est assez corrosif. Moi je vous conseille de vous protéger, de mettre des gants. Voilà, bon, maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va passer à la dépose du sabot pour accéder au screen. Donc là, on dépose ces deux écrous, deux boulons, pardon. Petit point. Et on dépose le sabot. Allez, on va passer devant. Donc là, on va défaire les screens. Alors, je vous conseille de les défaire doucement pour pas que ça coule. On va d'abord ouvrir le bouchon parce que sinon on va avoir des soucis.
mettre ça là. Donc ouais, j'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, la vidange se fait avec une huile plutôt tiède, d'accord? C'est plus facile à faire couler. Donc je l'enlève doucement. Voilà, je le guide avec ma goulotte. Ok, on va laisser s'égoutter. Donc voilà, voilà les fameux screens, d'accord? Les écrans donc. On vérifie qu'on n'ait pas de saleté. Ici, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Là, ici, on a un aimant. Là, on a un aimant qui récupère toutes les saletés. Bon, le mien, il n'est pas trop... il n'y a pas trop de limaille. Enfin, il n'y a même pas de limaille, il y a juste des petits dépôts. Et puis, on a un O-ring, ici, un joint O-ring, d'accord? Que vous n'êtes pas obligé de changer si vous voulez, vous pouvez l'inspecter. S'il est en bon état, si vous n'en avez pas, vous pouvez le remonter. Bon, j'en ai pris 2 au cas où. Mais bon, il est bon. Donc ces screens, bon, le mien, il est un peu déformé, mais ça va. Donc on les nettoie et puis on les remontera par la suite. Donc on va le mettre là. Donc là, ici, ça finit de s'égoutter. On va défaire l'autre côté. Voilà. Alors, vous voyez, je vous ai dit qu'ils étaient torqués à 20 Newton, mais je pense qu'il y en a, ils ne doivent pas connaître la clé dynamo. Bon, attention, parce que là on est sur le point bas, donc là il y en a un peu plus, donc retirez-le doucement pour ne pas en foutre partout. Il y a 3,5 litres d'huile dans le moteur. On verra tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on peut l'enlever. Toujours on inspecte le plug magnétique. Hein. Je vais essayer de vous faire un gros plan dessus quand même. Voilà, on le voit, il est ici là. C'est là où il y a l'aimant en fait. Donc ici des fois sur le petit écran on peut avoir des particules. Et sur l'aimant les particules magnétiques qui sont récupérées. Voilà, bon on va laisser goûter tout ça. Donc c'est pareil, hein, après on nettoie, on inspecte le joint. On met ça de côté, on essaie de les remettre à la même place, d'accord? Ça c'est un principe de base. Même si là il n'y a pas de... vous n'avez pas de conséquences puisqu'ils sont interchangeables. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va démonter le filtre à huile. Bon là, n'était pas trop serré. Ah, on a dit que c'était 6 Nm, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc il y a toujours un principe de base aussi. On a dit qu'on remettait les plugs au même endroit. Vous voyez ici il y a marqué Oil Filter sur le haut. Essayez de le remettre au même endroit. C'est un principe. Ça évite, il n'y aura pas de conséquences, mais ça évite tout problème et c'est une habitude à prendre quand on démonte. On tire. Voilà, donc là vous avez un joint torique. Il va couler ici. Voilà, sur ce filtre, on a un joint torique, d'accord, qu'on inspecte aussi. Pour sortir le filtre là, on va aller chercher une petite pince. Alors là aussi il y a un sens sur le filtre. Vous voyez, il faudra le remettre dans le même sens. Ça je vous montrerai à la repose. On va chercher.
Donc une petite pince à circlips, ça va bien. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai pas. En général, voilà, il vient comme ça. Voilà le filtre à huile. Comme je vous le disais, donc on a un sens ici, on a un joint qui vient au fond. Alors le filtre, c'est intéressant de regarder au milieu. Vous l'ouvrez comme ça, vous regardez s'il n'y a pas de particules métalliques. D'accord? Bon, ça a l'air bon. Donc ça, c'est fait. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose de compliqué, il n'y a pas beaucoup de dépose à faire. Donc là, on va laisser s'écouler tout ça. Et puis je vais nettoyer mes pièces. Je vous reprends après pour la repose. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, ça peut arriver, si vous faites sur une moto neuve, vous faites votre première vidange, vous pouvez avoir des petites particules ici. C'est dû au rodage du moteur, d'accord? Il y a toujours des petites particules qui vont s'y mettre. Moi, je dirais même jusqu'à la première révision, jusqu'à la première vidange. Vous avez une vidange intermédiaire à 1000 km. Et après, il y a une vidange à 15 000 km ou un an. Ça peut arriver que vous ayez encore des particules. Donc, pas d'inquiétude. Il ne faut pas que vous ayez des gros morceaux de métal. Hein. Mais si vous avez des petites particules dessus, ça va. Ok, allez. Je vais nettoyer tout ça et je vous reprends pour la repose. Ok, donc c'est bon, j'ai nettoyé toutes mes pièces. On va regarder maintenant pour les reposer. Tant que je remette mes gants, excusez-moi. Ok, donc on va commencer par remettre les plugs. Donc je les ai nettoyés. J'avais pas de particules sur les écrans. Donc je le mets comme ça et je le visse. Donc on approche toujours à la main, mais ça c'est un truc de base, hein. Jamais à la clé pour pas foirer les pas de vis si on s'est trompé. Je mets l'autre. Voilà, on va pouvoir enlever notre petit montage. Vous voyez, on dit qu'on n'en met pas à côté, mais si on en met quand même à côté, bon, c'est pas grave. Le joint ici, c'est pareil, j'ai mis de l'huile, d'accord? On met un peu d'huile dessus. Évidemment, bien sûr, avant, on va mettre le filtre. Là, ça va être gênant. PowerPart KTM. Voilà le filtre, donc si on regarde par rapport à l'ancien, d'accord? Bon, il a été coloré par l'huile un peu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ici, de l'huile, ça va au fond, d'accord? Donc on le met, on appuie, ok. Ensuite, vous remettez votre plaquette, d'accord? Avec le oil filter, comme on l'a vu tout à l'heure sur le haut. On met les vis. Donc on va plaquer juste les vis pour l'instant, juste au contact. Voilà, juste le contact, hein, je ne serre pas. On va faire pareil avec nos screens. Voilà, juste au contact. Et ensuite, on va prendre la clé dynamo, on n'a plus besoin des gants. Donc, on a dit, en T30, on a dit qu'on était à 6 Nm sur les petites vis ici, d'accord? Donc, voilà, 6 Nm. Ok, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, hein. On recontrôle. C'est bon. Et ensuite, on va passer aux screens qui sont donc eux à 20 Nm.
Ok, 20 Nm. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, 20 Newton. Hein. Quand vous voyez comment j'ai du mal à les enlever. Ok, on recontrôle. C'est bon. Donc là, une fois qu'on a fini ça, un bon petit nettoyage. On va faire le remplissage après. Donc le nettoyage indispensable si on veut pas avoir, si on veut être sûr de voir les fuites d'huile par la suite. Donc le nettoyant frein va très bien. Voilà. Ok. Donc si vous regardez la notice KTM, ils vous disent de mettre d'abord 3 litres d'huile, d'accord? Et une fois qu'on a mis les 3 litres, on fait tourner, on laisse chauffer l'huile, et après on complète jusqu'au repère, je vais vous montrer ici, on complète jusqu'au repère A qui se balade à peu près par ici, d'accord? On verra ça. Pardon, j'étais mal cadré. Voilà, donc on va remplir à 3 litres, et après on s'arrête, on fait tourner, et on recomplète. Allez, on va remplir. Voilà, donc on a mis nos 3 litres d'huile. Vous voyez que là on est full, d'accord, mais c'est normal puisqu'il va falloir remplir tout ce qu'on a ouvert, toutes les cavités. Donc on va démarrer la moto. Bon, là on a une température d'huile à 22 degrés, d'accord, donc on va la faire chauffer. On va faire deux choses. Donc on va faire chauffer l'huile pour qu'elle vienne bien partout et après affiner notre niveau, premièrement. Deuxièmement, on va venir vérifier l'étanchéité, c'est pour ça que j'ai pas remis le sabot, d'accord? Allez, c'est parti. Vous m'entendrez peut-être plus parce que le Wings est assez bruyant. Allez. On vérifie bien que le moyen de pression d'huile soit éteint, hein. Je ne l'ai pas dit, mais... Donc là, on vérifie les étanchéités. Là, je vais pas essuyer. Donc on a vu que là l'étanchéité était bonne. Je vais laisser chauffer l'huile, d'accord? Et puis dès qu'elle arrive à 50 degrés, c'est à peu près la température d'utilisation. En fait, votre moto, quand vous la prenez le matin à froid, il vaut mieux afficher la température d'huile dans les favoris pour regarder votre température. Dès que vous arrivez à 50 degrés, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la moto normalement. En dessous, évitez de le faire. Sur la nouvelle 1290 2021, il y a un voyant qui met l'eau temp pour justement vous dire que attention, vous n'êtes pas dans la température d'huile, parce qu'on parle de température d'huile, non pas température d'eau. La température d'eau, c'est moins important que la température d'huile pour savoir si la moto est chaude, d'accord? Donc je laisse monter en température, on se reprend après pour vérifier le niveau. Voilà, donc je suis bien arrivé à mon niveau. Vous voyez, l'huile s'est colorée, il devait y avoir un fond encore dans le carter. Donc je suis bien arrivé à mon niveau, ok? Donc avec les 3,5 litres, un peu plus de 3,5 litres d'ailleurs. Voilà, il ne me reste plus qu'à remonter le sabot. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Pas très intéressant la repose du sabot, il y a 2 vis à mettre. Donc voilà, c'était tout pour la vidange d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions. La prochaine vidéo, on va essayer de faire le protège chaîne sur le bras oscillant. Je vous en avais parlé, là, le mien est mort, donc je vais l'attaquer. Et puis après, les prochaines vidéos, la pompe à essence, comme on l'avait dit aussi. Donc là, il y aura beaucoup de déposes. Et on verra un peu ce que ça donne au bout de 40 000 km. Comment se trouve le filtre à essence. Il y a 2 filtres à essence dessus. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai eu un commentaire, je me souviens plus de son nom, désolé pour toi l'ami, qui disait qu'il avait eu des problèmes. Il avait eu un arrêt moteur. Et quand ils ont déposé sa pompe à essence chez KTM, elle était bouffée. Apparemment, ils disent que c'est à cause du 95. J'avais pas entendu parler de ça. Moi, je roule au 95 aussi. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous roulez, puis si vous avez déjà rencontré ce genre de problème. Allez, sur ce, je vous laisse. Tchuss.